Bonjour, je suis Ace Vedoso. Je vous présente ce nouveau numéro de Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez comment ça fonctionne, je ne vais pas m'attarder sur les détails. Alors avec moi, suivons cette vidéo et on se retrouve juste après pour la commenter. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est maintenant. Vous avez vu avec moi cette vidéo? Vous avez vu comme moi ce petit poisson dans cette mare. Mais comme poussé par quelque chose, ce poisson sort de là et commence à avancer par la terre pour aller dans la grande mer. Je suis sûr que chacun d'entre vous a une lecture à lui, une lecture particulière par rapport à cette vidéo. Mais il y a 2 ou 3 sens que j'ai pu déceler que je veux partager avec vous. Le premier, c'est que tant que vous allez rester dans votre zone de confort, tant que vous allez rester et vous contenter de ce qu'il y a autour de vous, vous ne verrez peut-être pas des plus grandes choses, des meilleures choses qui sont juste à côté. Tant que vous n'accepterez pas de lâcher ce qui vous met à l'aise aujourd'hui d'une certaine manière, vous ne saurez jamais que juste à quelques efforts de là, à quelques pas de là, il y a une plus grande gloire, une plus grande mer qui vous attend. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a des projets pour nous. Le Seigneur a des plans pour nous. Je peux revoir ce passage où il est en train d'appeler Abraham. Il dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Abraham était à l'aise dans son petit étang. Abraham était à l'aise dans cette petite mare. Mais le Seigneur lui dit, sors de là et viens vers le pays que je te montrerai. Un pays qu'il ne connaissait pas, un pays qu'il n'avait jamais encore vu, un pays dont il avait uniquement reçu une seule chose, une promesse. Mais la promesse de Dieu ne se fait pas en vain. La promesse de Dieu engage sa personne. Lorsque le Seigneur l'appelle et qu'il obéit à la voix de Dieu, malgré les chemins par lesquels il a pu passer, il est arrivé dans la terre que le Seigneur lui avait promise. Malgré le fait que ce poisson, en quittant l'eau, doit traverser la terre sèche, où en principe n'est pas son milieu normal de vie. La terre sèche qui peut être même un endroit où il peut mourir, mais c'est le chemin par lequel il doit passer s'il veut arriver à entrer dans la mer qui l'attend. Les enfants d'Israël, à un moment donné, pouvaient dire à Moïse, nous étions bien en Égypte. Ils ont regretté le concombre d'Égypte parce que le désert était difficile, était rude. Mais si vous ne passez pas par le désert, le Seigneur n'aura pas fini de faire avec vous ce qu'il a à faire et la terre promise ne sera pas pour vous le Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. Vous n'en jouirez pas de la manière dont le Seigneur l'a prévu. Lorsque le Seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a formés, au moment où il est en train d'appeler Abraham, la terre promise existe déjà. Au moment où il est en train de te demander de quitter ta zone de confort, sache que les choses qu'il a prévues pour toi existent déjà. Ces projets sont formés pour notre bonheur. N'hésite pas de faire le pas de la foi et d'avancer. C'est dans Hébreux qu'il nous est dit que c'est par la foi. Hébreux 11, 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Mais il a fait confiance au Seigneur. Il a fait confiance au Seigneur.
Je ne sais pas dans quel étang vous êtes. Je sais que quelquefois, le fait de se retrouver entretenu par cet homme qui pourtant est marié vous donne une sensation d'être à l'aise, d'être confortable. Il s'occupe de vous, il prend soin de vous, il pourvoit à vos besoins. Alors, vous vous contentez de vivre dans cet étang, même si cet étang est sale. Parce que le problème avec cette mare dans laquelle ce poisson est, l'eau ne passe pas et donc ne se renouvelle pas. Et donc, toutes les défections, tout ce qui peut avoir comme déchet reste là et il y vit. Tant que vous n'avez pas marre de rester dans cette mare pleine de boue et de saleté, vous n'allez pas voir que le Seigneur a prévu plus grand pour vous. Là où vous êtes semble peut-être être bien pour vous, c'est de l'eau. Mais est-ce que cette eau est saine? Là où vous êtes semble vous convenir. Ce monsieur s'occupe de vous. Ce monsieur pourvoit. Ce monsieur paye vos études. Ce monsieur fait ceci ou cela. Excusez-moi d'insister sur cela, mais est-ce que c'est sain? Est-ce que cette eau est saine? Aujourd'hui, j'invite quelqu'un à faire le pas de la foi, de quitter cette mare dans laquelle il peut peut-être être confortable pour entrer dans la mer que le Seigneur a prévue pour lui. Parce que les projets du Seigneur sont meilleurs. Même si en quittant la mare, vous allez devoir traverser le désert, même si en quittant votre confort, vous allez devoir être inconfortable, vous allez devoir passer par des moments difficiles. Les moments difficiles, ils viendront. Mais après, la gloire à venir est beaucoup plus grande. Il s'appelle Pierre. Il était pêcheur de poissons de profession. Son travail, sa mare à lui, c'était de pêcher son poisson. Mais ce jour-là, lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus lui dit, « Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Il devait laisser ce qu'il a toujours connu pour aller vers l'inconnu en suivant un inconnu. Quelquefois, les chemins de Dieu nous poussent à suivre des choses qui nous paraissent folles. Ce jeune homme qui me parle de choses qu'il ne maîtrise peut-être pas, il ne sait pas ce que moi je vis en me demandant d'abandonner cela, je ne sais peut-être pas. Mais quelquefois, la voix de Dieu se fait entendre même par des inconnus. Vous ne me connaissez peut-être pas. Vous n'avez pas besoin de me connaître. Je veux que vous puissiez connaître celui qui m'a envoyé. Je veux que vous puissiez connaître le Seigneur qui vous appelle, qui veut vous sortir de votre mare pour vous donner la grande mer qu'il a prévue pour vous en héritage. Pierre, si tu ne quittes pas ta barque, si tu ne quittes pas ta profession, tu ne sauras pas que sur toi sera bâtie l'église du Seigneur. Je viens parler à un Pierre qui se sent confortable dans sa barque, dans sa profession, dans son métier. Fais le pas de la foi. Fais le pas de la foi. Si tu ne quittes pas la vie de péché, si tu ne quittes pas la vie de péché, tu ne sauras pas tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Le Seigneur veut faire de toi un pêcheur d'hommes. Le Seigneur veut faire de toi un signe et un présage pour cette génération. Alors aujourd'hui, comme on ne l'a pas encore fait depuis le début de ces émissions, je veux faire quelque chose de particulier. Si tu penses que tu en as marre de vivre dans la mare, je sais que c'est beau. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Je veux que tu répètes avec moi cette prière afin que tu quittes cette mare pour venir dans la mer du Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai appris que tu parles d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, tu m'as parlé. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et aujourd'hui, je dis mon ras-le-bol à la vie du péché. Aujourd'hui, je quitte ma mare. Aujourd'hui, je quitte le confort de cette situation qui pourtant me plaisait ou m'allait pour te suivre, pour faire le pas de la foi. Je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande de me guider dans le chemin de la justice. Conduis mes pas
et sois mon maître pour tous les jours. Je sais que ça ne sera peut-être pas toujours facile, mais je veux te faire confiance, te tenir la main afin que tu m'emmènes là où tu m'attends, là où tu me veux, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Vous faites aujourd'hui partie de la grande famille des enfants de Dieu. La mer est un lieu très vaste. La mer est très grande. Dans la mer, il y a beaucoup de poissons. Tous les poissons ne sont peut-être pas gentils. Il y a des requins, il y a des dauphins, il y a toutes formes de poissons. Mais dans la mer, il y a de la place pour tous les poissons. Et dans la mer, le Seigneur prend soin de chacun d'entre nous. Alors je sais que ce sera une décision pas facile à prendre, mais je sais que le Seigneur sera toujours avec vous. Je bénis le Seigneur de ce qu'il nous a encore parlé aujourd'hui d'une manière toute particulière. Que Dieu vous bénisse.